Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu éternel et tout-puissant, je te bénis, je te rends toute la gloire, l'honneur et la magnificence. Je te dis merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans la vie de toutes ces personnes qui sont connectées au ministère Glory. Je veux te dire merci, Seigneur, dans la vie de toutes ces âmes qui implorent ta grâce, ta bonté et ta miséricorde. Je veux te dire merci, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont fidèles à toi et qui sont vraies avec toi. Je veux encore te dire merci pour tout ce que tu fais dans le ministère Glory, dans moi-même ma vie et dans la vie de toutes ces personnes avec qui je travaille au sein du ministère. Que ton nom soit glorifié. Ce matin, je veux encore te dire merci pour la vie de mes frères et sœurs qui nous suivent en direct, qui regardent toutes nos publications, qui aiment aussi le ministère Glory. Merci Seigneur pour leur vie. Merci pour ce que tu agis dans la vie de chaque jour. Merci Seigneur de te manifester puissamment dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez tous bien, que Dieu vous bénisse ce matin, que Dieu agit dans vos vies ce matin, que Dieu se révèle à vous ce matin. Alors aujourd'hui, nous allons faire un petit partage, une petite exhortation sur l'adoration. Alors, quand nous partons dans nos temps de prière, dans nos moments d'adoration, et que les chantres nous disent, bien-aimés, nous allons rentrer dans un temps d'adoration. Alors, comment chacun se dispose pour rentrer dans ce temps d'adoration, ou comment nous prenons ce temps d'adoration, comment nous nous disposons pendant ce temps d'adoration. Alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur ce matin, j'aimerais vous dire que l'adoration est un acte de se prosterner. Voilà. L'adoration est un acte de se prosterner devant notre Dieu. Voilà, nous nous prosternons devant notre Dieu et nous reconnaissons, nous exprimons sa dignité. Alléluia. Nous reconnaissons et nous exprimons sa dignité. Qui il est. Voilà. Qui il est. Adorer Dieu, c'est de se mettre en sa présence. Adorer Dieu, c'est de se mettre en sa présence, afin de laisser l'amour grandir en nous. On peut adorer Dieu partout où nous nous trouvons. On peut adorer Dieu au service, dans un temps d'adoration silencieuse. On peut adorer Dieu à la maison. On peut adorer Dieu même étant dans notre voiture. On peut adorer Dieu là où nous nous trouvons. Ça dépend de comment nous sommes disposés et comment nous voulons invoquer notre Dieu. Il y a l'adoration silencieuse, il y a l'adoration où on peut parler. Alors, ça dépend de comment nous nous disposons. Mais cela ne veut pas dire que, comme tu es au travail, Dieu n'est pas avec toi. Non, Dieu est avec nous partout où nous nous trouvons. Alors, nous pouvons l'invoquer à tout moment. Nous pouvons nous disposer pour réclamer notre Dieu parce qu'il nous fait toujours du bien. Et quand il est avec nous, c'est lui qui nous oriente, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous permet de savoir certaines choses. Alléluia. Alors mes bien-aimés, ceux qui disent non, je vais attendre le dimanche pour aller adorer Dieu, je viens vous dire ce matin qu'on peut adorer Dieu partout. On peut adorer Dieu partout. Même quand tu prends un passage de la Bible et que tu t'assois, tu médites ce passage. Quand tu finis de méditer, tu peux être assis là et chanter quelques cantiques. Si tu ne veux pas chanter, tu peux le faire intérieurement. Et Dieu va t'entendre. Dieu va t'écouter. Alors mes bien-aimés, aujourd'hui je suis là pour que nous échangeons un peu sur l'adoration. Et quand nous partons aussi dans nos assemblées de prière, pendant la prière, lorsque les conducteurs ou soit le chantre ou bien le prédicateur, il vient et qui dit, bien aimé, nous allons rentrer dans nos temps d'adoration, nous allons rentrer dans un grand temps d'adoration. Et il y a certaines personnes qui fléchissent genoux et qui commencent à se donner réellement à ce temps d'adoration parce qu'ils veulent que Dieu fasse quelque chose dans leur vie ou qu'ils veulent rencontrer réellement Dieu. Ils veulent véritablement, ils ont soif de Dieu.
Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Et il y en a d'autres, par contre, je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Mais il y en a d'autres qui sont assis, qui causent, hein, ils aiment causer là. Ou soit ils prennent leur téléphone, ils sont sur WhatsApp en pleine adoration. Mais bien aimé, qu'est-ce qui n'a pas marché? En plein temps d'adoration, tu es sur WhatsApp en train de causer. En plein temps d'adoration, tu es en train de bavader. En plein temps d'adoration, tu es déconcentré, tu es distrait. En plein temps d'adoration, soit ils sortent avec leur téléphone pour aller communiquer pendant que les autres sont en train de chercher la face de Dieu. Pendant que d'autres sont en train pour éprouver leur reconnaissance à Dieu. Pendant que d'autres sont en train de dire à Dieu, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Seigneur, mon âme a soif de toi. Seigneur, je veux faire cette rencontre avec toi. Eux, ils sont déconcentrés. Et que l'autre qui a prié, qui a disposé son cœur, quand Dieu le bénit et qu'il vient témoigner de la puissance de Dieu dans sa vie, ces personnes qui étaient distraites là, ces personnes qui n'ont pas pris l'adoration au sérieux, qui ont passé tout leur temps à aller communiquer au dehors ou à naviguer pendant l'adoration ou à échanger par WhatsApp pendant l'adoration, ces personnes-là sont fâchées. Pourquoi toujours c'est lui qui témoigne? Pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi? Mais lui, il s'est disposé. Et pendant qu'il était disposé, toi, tu étais distrait. Pendant que lui, il était disposé pour invoquer son Dieu, toi, tu étais distrait. Alors, bien-aimés, c'est des choses à ne pas faire lorsque nous quittions nos maisons et que nous venons dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu. On vient pour rencontrer notre Dieu. On vient pour faire une rencontre personnelle avec notre Dieu. Alors, nous ne devons pas être distraits. Nous devons être disposés. Tous nos pensées, tout ce qui nous attache, nos téléphones, tout ça, on met ça de côté. Et puis on écoute la parole de Dieu. Et quand c'est le moment de l'adoration, on fléchit genoux. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse 4, chapitre 4, fouillez, regardez, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11, regardez. La Bible dit que lorsque les 4 êtres vivants se tenaient devant le saint trône de Dieu, ils adoraient le Seigneur, ils adoraient Dieu. Et pourquoi les 24 vieillards se prosternaient devant la sainte face de Dieu? Parce qu'ils étaient dans une dimension pas possible. Parce qu'ils conduisaient leur temps d'adoration avec le cœur. Ils ne chantaient pas du bout des lèvres. Ils étaient sincères dans leur adoration. Ils étaient vrais dans leur adoration. Et c'est ce qui a touché les 24 vieillards. Et les 24 vieillards se sont prosternés devant Dieu. Ils ont jeté même leur couronne. Bien-aimé, toi aussi tu peux mettre ton portable dans ton sac et adorer Dieu. Tu peux toi aussi mettre ton portable dans ton sac et adorer Dieu. Toi aussi tu peux fléchir genoux et adorer Dieu. Les 24 vieillards se sont couchés face contre terre pour adorer Dieu en jetant leur couronne. Lisez la partie là, vous allez voir. Vous aussi, vous pouvez faire de même. Vous pouvez faire de même. Oh, bien-aimés, arrêtons d'être distraits pendant nos temps d'adoration. Arrêtons d'être déconcentrés pendant nos temps d'adoration. Et quand la prière finit maintenant, on vient, homme de Dieu, il faut prier pour moi. Mais pourtant, le moment était favorable. Le moment était disponible pour toi. Ou Dieu lui-même pouvait passer par là pour faire quelque chose dans ta vie. Mais tu n'as pas regardé à ça. Tu as passé tout ton temps sur le téléphone. Homme de Dieu n'est qu'à faire quoi maintenant? Là où il a arrêté, là, il est devenu lui-même. Il n'est qu'à te faire quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, si nous voulons témoigner de la puissance de Dieu, si nous voulons voir la main agissante de Dieu, soyons disposés. Ouvrons nos cœurs à celui pour qui nous nous rassemblons, qui est le roi des rois, qui est l'alpha et l'oméga, le Dieu vivant. Ouvrons nos cœurs, soyons disposés. C'est pour ça que quand la prière commence, on commence par la louange pour que le cœur commence à se disposer. Pour que le cœur commence à se disposer. Bien-aimés dans le Seigneur. Comme les 24 vieillards, j'aimerais qu'on reconnaisse notre Dieu comme notre Sauveur. Adorons Dieu de tout notre cœur. Soyons vrais dans nos temps d'adoration. Arrêtons d'être distraits.
Mais quand l'homme de Dieu vient, mais c'est parce qu'il s'est préparé pour toi, pour que Dieu descende dans ta vie, pour que Dieu parle en ta faveur. Et quand il vient, il finit de prêcher, qu'il te dit, bien-aimé, nous allons rentrer dans un temps d'adoration. Mais c'est parce qu'il sait que c'est le moment. C'est parce qu'il sait que le moment est favorable. Et que tu dois prier. Tu dois faire ta rencontre avec ton Dieu. Lorsque nous partons dans les assemblées, que l'homme de Dieu dit, nous avons un temps de jeûne, on ne fait pas. On ne fait pas. Parce qu'on sait que lui seul, il n'a qu'à faire. Et puis après, on va venir, on va dire non, homme de Dieu, il faut prier pour moi. Ou bien servant de Dieu, il faut prier pour moi. Pourtant, les moments étaient favorables. Voici pourquoi il a donné le signal. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à mon frère, j'aimerais dire à ma soeur qui me regarde ou qui regarde cette vidéo, vraiment, arrêtons certaines choses quand nous partons à l'église. Si nous voulons que Dieu se révèle à nous, si nous aussi nous voulons témoigner, arrêtons certaines choses. Allez s'asseoir et puis bavader en pleine adoration ou en pleine louange ou en pleine prédication. Arrêtons ce genre de choses-là. Soyons concentrés, soyons disposés pour pouvoir rentrer dans nos grâces, pour que Dieu se révèle à nous, pour que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, c'est mon petit message ce matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix. Soyons tous disposés dans la présence de Dieu, afin de voir les merveilles de notre Sauveur dans notre vie. Quand le moment d'adoration est déroulé, demandons à Dieu véritablement, cherchons à faire une rencontre personnelle avec notre Dieu. Et même étant à la maison, cherchons à faire une rencontre personnelle avec notre Dieu. Quand nous avons des petits temps libres, cherchons à faire une rencontre personnelle avec Dieu. Ça va nous aider et ça va nous permettre aussi de témoigner de la puissance et de la grandeur de Dieu dans notre vie. Arrêtons d'être distraits. Soyons de bons enfants, des enfants obéissants à la voix de nos mentors et de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je vous aime la famille. Bisous, 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 bisous.